Bonjour, je vais résumer les deux séries qui traitent des origines de X-23, le clone de Wolverine, inventé pour la série d'animation X-Men Evolution. On ouvre sur l'évasion de Logan du complexe où il a été créé, évasion durant laquelle il tue l'un des chercheurs, Dale Rice. Des années plus tard, son fils, Xander, travaille aux ordres du même homme, Martin Sutter. Mais ces spécimens meurent les uns après les autres. Une généticienne est donc engagée pour créer un nouveau spécimen en utilisant l'ADN de Weapon X, Wolverine, le docteur Sarah Kinney. Au début, Xander se sent menacé par cette nouvelle présence, mais tandis qu'elle s'acharne sur son projet jour et nuit, lui n'est pas trop tracassé par le travail. Le chromosome Y étant trop endommagé, Sarah veut le remplacer, créant ainsi un clone femme. Ce qui ne plaît pas aux deux hommes, surtout Xander. Sarah n'ayant pas l'autorisation, elle travaille sur ce clone en secret et réussit. Face à cela, Sutter n'a d'autre choix que d'accepter le projet. Et pour venger son ego, Xander force Sarah, dont on comprend qu'elle a été abusée par son père quand elle était jeune, à être la mère porteuse du clone. On comprend également que la narration accompagnant le comique est une lettre que Sarah écrit à sa fille. Le clone est entraîné au combat par un sensei japonais et contrairement aux ordres, il la traite avec bienveillance, ce qui énerve Xander. Il voit aussi que Sarah est trop maternelle avec elle et il veut accélérer l'apparition de ses pouvoirs qui s'activent souvent à l'adolescence. Il utilise donc d'intenses doses de radiation et il réussit. Ses griffes se développent. Il continue à agir comme un connard caricatural en opérant X-23 sans aucune anesthésie pour se venger de la mort de son père sur elle. Elle obtient donc ses griffes en adamantium. Il a également développé une odeur pour la contrôler. Dès qu'elle la sent, elle entre dans un état de rage fou furieux et il l'utilise sur le sensei, la forçant à le tuer. 3 ans plus tard, Sutter orchestre l'assassinat d'un candidat à la présidence afin de promouvoir son arme auprès des acheteurs potentiels. Elle devient donc un assassin vendu au plus offrant. Mais Xander continue évidemment à être un connard. Il a eu un enfant avec la femme de Sutter, qui pourtant le considère comme son propre fils, et la menace quand elle veut tout lui avouer. Et lors d'une mission, il abat ses propres hommes pour les forcer à abandonner X-23 sur place. Mais évidemment, elle ne meurt pas si facilement et retourne au complexe d'elle-même sans parler de ce qu'elle a vécu à Sarah. Même Xander est surpris qu'elle revienne car il voulait apparemment vraiment s'en débarrasser. Sarah reçoit un appel de sa sœur. Sa nièce a disparu. Et elle, qui se croyait plus morale que Rice et Sutter, décide d'utiliser X-23. Elle l'emmène sans aucune autorisation dans la chambre de sa nièce et lui fait sentir l'odeur du criminel. Elle le retrouve assez facilement avant d'entrer chez lui et il ne fait pas long feu. Megan est sauvée. Martin est fatigué par toutes ces complications et il sent que sa femme va mal. Aussi, Xander le convainc de lui donner les responsabilités du projet, jouant sur son rôle de père de substitution. Et il donne 3 cibles à X-23. Elle massacre la famille pour que Sutter n'apprenne pas que son fils est celui de Xander. Elle brûle les lieux comme ordonné, mais garde la photo de la famille en bouche pour la montrer à Sarah. Excédée, elle décide de fuir avec sa fille. Xander veut lancer la phase 2 du projet, de nouveaux clones, X-24 à X-50. Il vire également Sarah, mais celle-ci veut en finir. Elle libère X-23 en lui donnant une dernière mission. Elle pose des charges sur les futurs clones et massacre tous les scientifiques du complexe. Face à Xander, elle libère toute sa rage et le massacre. Elle quitte le complexe quand il explose. Hélas, Xander avait placé l'odeur qui déclenche sa folie sur Sarah. Dans son dernier souffle, elle dit à sa fille son nom, Laura. En épilogue, une équipe arrive au complexe et ne parvient à récupérer que cette fameuse odeur. L'histoire suivante s'ouvre sur la mort de Sarah alors que Laura n'a encore que 13 ans. Elle n'a pas le temps de pleurer sur le cadavre de sa mère que des hélicoptères arrivent. Elle tue les hommes envoyés contre elle mais est arrêtée par Kimura, un nouveau personnage qu'on introduit ici et qui faisait partie du projet X-23 servant de némésis à Laura. La jeune mutante parvient à fuir grâce à une avalanche. L'histoire est en réalité racontée par Laura, interrogée par Captain America et Matt Murdock, Daredevil. Steve avait été appelé lors du meurtre du candidat à la présidence et il a pris Laura pour une pauvre victime, lui permettant de fuir en faisant plus de victimes encore. Après sa fuite du complexe, Laura va au seul endroit qu'elle connaît, chez la sœur de Sarah. Elle y retrouve la nièce Megan qui va très mal. On lui a fait croire que son enlèvement était un cauchemar, le fruit de son imagination, mais Laura lui dit la vérité. Néanmoins, elle refuse d'en faire de même devant ses parents. Elle dit à la jeune fille que c'est pour la protéger, car les hommes qui l'ont faite la cherchent encore. Laura a bien du mal à s'intégrer au lycée. C'est ce qui arrive quand on parle de torture et des différentes façons de tuer quelqu'un sans laisser de traces en cours. On s'intègre mal. Laura et Megan font l'école buissonnière après avoir volé la voiture du proviseur et s'amusent bien ensemble. La vie est belle, mais elle ne va pas le rester. Le mari de Sarah n'est pas du tout ce qu'il semble être. Il utilise l'odeur dans le thé qu'il donne à sa femme et compte aussi l'utiliser contre Megan, mais par accident il s'en verse sur lui-même. Et Laura rentre à la maison. Heureusement, Laura avait parlé de l'odeur à Megan et elle agit vite pendant que le mari se fait déchiqueter. Elle fonce dans la salle de bain avec sa mère, qui n'a pas encore bu le thé, mais s'en est également renversé. Heureusement qu'ils sont maladroits quand même. Au dernier moment, Laura retrouve le contrôle.
Apparaît alors l'agent du complexe introduit dans cette série, Kimura. Laura la rencontra peu de temps après avoir eu ses griffes et elle ne pouvait jamais la tuer malgré les ordres donnés, Kimura pouvant contrôler la densité de son corps, devenant invulnérable. Elle était là spécialement pour contrôler X-23, mais elle prenait également un malin plaisir à la punir et à la torturer sans aucune raison. Laura cache Megan et sa mère dans la cave et va massacrer les agents envoyés contre elle. Cependant, Kimura arrive et lui brise la nuque. Elle l'emmène menottée pour assister à la mort de Megan et de sa mère, et alors que Kimura enfonce très lentement son doigt dans le torse de Megan, Laura tranche sa propre main afin de menotter Kimura au mur, donnant le temps à Megan et sa mère de s'enfuir. Elle sait que le complexe les poursuivra partout, aussi elle fait exploser la maison pour cacher leur fuite. Mais évidemment, Kimura survit. Laura aide sa famille à fuir mais ne les accompagne pas, sachant qu'elle sera toujours poursuivie. Megan lui offre alors un pendentif avec sa photo et celle de Sarah. Bien décidée à en finir avec tout ça, Laura se rend à l'Institut Xavier pour rencontrer l'homme à l'origine de tout, Wolverine. Malgré ses précautions, il sent son odeur et quitte l'Institut. Il attend Laura pour discuter, mais elle attaque. Elle veut le tuer, puis se tuer elle-même pour en finir, mais Logan refuse qu'elle meure. Il lui dit que Sarah lui a envoyé la lettre qu'elle lui avait écrite et lui donne. C'est alors que le Shield intervient. Logan essaie d'aider Laura à fuir, mais le Capitaine fait son œuvre. Il a ensuite appelé Matt pour l'interroger et savoir si elle mentait. Mais sa réponse est claire. Laura ne doit pas être tenue responsable pour tous ces meurtres. Il pense même que le Shield l'utiliserait comme l'a fait le complexe. Et Steve est déchiré entre son devoir et sa morale. Finalement, c'est cette dernière qui l'emporte et il laisse partir Laura qui peut enfin lire la lettre de sa mère.